Salut les amis, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ce petit deck que j'ai concocté juste pour vous. Donc il est à base de géants, de voleuses, de petites gargouilles. Il y a la boule de feu, la tour de l'enfer, les esprits de feu, le cimetière et le bourreau. Donc avant de partir en attaque, on va ouvrir ces petits coffres. 100 or, un chauffeur de cochon et 12 gangs de gobelins. 103 gold, 11 gangs de gobelins et 2-3 mousquetaires. Et le coffre en or. 218 or, un chevalier, un esprit de feu, 4-3 mousquetaires et 35 barbares d'élite. On va d'abord donner des petites troupes dans le clan. Et c'est parti. Donc là, je vais vous dire les tactiques à faire avec ce deck. Donc si vous avez le géant dans la main de départ, vous le mettez directement en fond de map. Donc là, vous voyez qu'il a séparé ses barbares, c'est assez problématique. Donc là, on va mettre le bourreau à droite et des petites gargouilles pour défendre les barbares à gauche. Donc là, j'ai un peu misclick le positionnement de la voleuse parce qu'elle n'a pas d'aché sur la sorcière de la nuit. Là, comme vous avez pu le voir, les petites gargouilles qui ont fait assez de dégâts sur la tour de gauche. Donc la très belle défense du Molosse avec la boule de fée, la tour de l'enfer. Donc on a défendu 12 d'élixir avec 9. Donc ça nous fait 3 d'élixir de value. Donc là on sait qu'on a un avantage en élixir. Donc on va partir avec un petit géant. Donc là on va essayer de mieux mettre la petite voleuse. Vous avez vu que là elle a fait le travail sur la sorcière de la nuit. Et elle va dasher sur la tour. Donc là on met quelques précieux dégâts à gauche. Vous avez vu que là on a pris l'avantage et on gère vraiment cette game. Donc là on va défendre tout ça avec le bourreau. Vous avez vu la très belle boule de feu pardon, qui a défendu les roquets de lave plus la sorcière de la nuit. Donc là on va placer un géant offensif qu'on va accompagner d'un autre bourreau. Et là je pense que c'est la fin pour lui. Là il y aura au moins un coup de géant, même deux. Et non, il n'y en aura que un, dommage. Vous avez vu qu'on a toujours pas mis notre cimetière. On va le mettre maintenant, qu'on va accompagner avec la voleuse. On va mettre cette petite boule de feu pour défendre les gargouilles. Et là, le cimetière qui fait son travail. Et c'est la victoire. Vous avez vu qu'il nous a mis pas beaucoup de dégâts sur nos tours. Et que nous, on a vraiment géré du début jusqu'à la fin. Donc là, on va repartir pour une autre game. Donc là, on va adopter la même tactique. Là, comme vous voyez, on n'a pas de géant dans la main de départ. Donc là, on va attendre ce que l'adversaire va faire. Ou sinon, on va séparer nos gargouilles. Alors, ce qu'on va faire, on va séparer. On va en mettre deux à droite et une à gauche. Donc là, on va placer directement
Regarde, le bourreau qui fait le travail. Regardez la voleuse qui fait son taf. La voleuse qui a quasiment détruit la sorcière de la nuit. Donc là, on va gratter la pompe à la boule de feu. Donc là, on est très bien parti dans cette game. Donc là, on va partir avec le Jean derrière. Non, pas maintenant. Là, vous avez vu qu'on a fait une très belle défense, juste avec des esprits de feu et des petites gargouilles sur les barbares d'élite. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser la méga gargouille. Elle va peut-être taper une fois, même pas. Tant mieux pour nous. Et donc là, on va essayer de partir en push. Là, on va placer une T2 bien proche de la river. Donc là, on se neutralise tous les deux. Là, on va passer à un géant offensif. Ouh là là, la pompe d'élixir qu'il a mis était une grave erreur. Il aurait pas dû faire ça et là, je pense qu'il va le payer cash. Dommage que la boule de feu ne détruit pas la méga gargouille, sinon on aurait pris la tour. Même là, je pense qu'on va prendre la tour, voilà. L'erreur qu'il a faite, c'est d'avoir posé sa pompe d'élixir. Voilà, très belle boule de feu. Donc là, je pense qu'on a gagné assez facilement. On a bien géré aussi. Vous avez vu aussi que le cimetière, il faut que ça soit un effet de surprise. Il ne faut pas le dévoiler au tout début. Vraiment, il faut vraiment le dévoiler à la fin car ça fait vraiment un effet de surprise et l'adversaire ne s'attend vraiment pas. Vous avez vu que sur les 2 games, on a gagné 2 fois grâce au cimetière. Donc là, on va partir sur une troisième dernière game. Donc là, on a une main vraiment pas terrible. Donc, je pense qu'on va faire, c'est placer une voleuse offensive. Je ne m'attendais vraiment pas qu'elle passe. Je voulais juste voir ce que l'adversaire allait mettre pour contrer ma voleuse. Vous avez vu quand même, il a un cochon de niveau 11. C'est-à-dire qu'il a vraiment genre les rares maxés. Je crois aussi qu'il avait le chevalier de niveau 13 aussi. Vous avez vu que moi j'ai juste un pauvre géant niveau 8. Alors que lui il a un cochon niveau 11. Vous avez vu que là sur ce combat la différence des niveaux de cartes est vraiment énorme. Encore ça va, il a juste une mousquetaire de niveau 11. Regardez la voleuse de travail qu'elle fait. Là le géant va mettre 0 coup malheureusement. Le bug de Wi-Fi, vous avez bien vu. J'ai bien posé ma T2 à temps, mais elle s'est mise en retard. Donc là, on a pris vraiment très cher à cause de la Wi-Fi. On va tout de même essayer de gagner cette game. J'espère que le bug de Wi-Fi ne va pas persister. Je comprends pas pourquoi là la Wi-Fi elle bug. Normalement ça marche très bien.
En gros les amis, regardez, on a une paire de co, on a perdu. Ce qui est très dommage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. C'était Martin Ozuez 34. Je vous dis ciao.